Ça y est, on y est presque, plus que quelques heures avant le coup d'envoi du premier match de cette 20e Coupe du Monde. Ce sera Brésil-Croatie. Tout le monde est évidemment impatient, se réjouit d'enfin démarrer la compétition. Tout le monde, ou plutôt presque tout le monde, puisque dans une note publiée hier, les analystes du Crédit Suisse ont expliqué craindre l'impact de cette Coupe du Monde, son impact sur l'économie américaine, avec selon eux des prévisions catastrophiques en termes de volume d'échange, des volumes déjà au plus bas ces derniers jours. Alors pourquoi, comment la compétition influerait-elle sur ces volumes d'échange ? Deux explications. 1. Le football, le soccer, est de plus en plus suivi aux États-Unis, une affluence moyenne dans les stades qui se rapproche tout doucement de celle du baseball, 20 000 contre 30 000, ce qui veut dire que fatalement les traders pourraient être tentés de plus suivre le match que leurs écrans de contrôle. Et 2. L'horaire des matchs, justement, un horaire qui correspond grosso modo aux heures de travail ici aux États-Unis, ce qui veut dire que les traders pourraient être tentés de plus suivre le match que leurs écrans de contrôle. Alors honnêtement, peut-on accuser la Coupe du Monde d'être responsable des volumes d'échange inquiétants ? Je ne pense pas. Peut-on reprocher aux fans de jeter un coup d'œil sur le score pendant qu'ils travaillent ? Moi, en tout cas, je ne m'y risquerai pas. Je serai le premier à faire ça. Et puis, bien au contraire, je les encourage, je les pousse à suivre les rencontres de vos équipes favorites, que ce soit la France, les États-Unis, l'Italie ou une autre. Et puis enfin, pour terminer, premier match de la Coupe du Monde oblige, je vais me mouiller un peu avec un petit pronostic. Alors, j'ai souvent l'habitude, la fâcheuse tendance, l'habitude de protéger les outsiders par rapport aux favoris. Là, le Brésil à domicile, la Croatie avec pas mal de blessés et de suspendus. Mais je vais quand même prendre un petit risque, c'est le premier match, avec donc un score de 2 partout, Brésil 2, Croatie 2. On verra bien ce que ça donnera. Voilà, à demain.